Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose et vous pourrez trouver toutes les informations, y compris sur les analyses astrologiques que je propose également. Donc les analyses de vos thèmes de naissance et autres types d'analyses astrologiques. Donc je vous invite aussi à aller vous renseigner sur mon site internet. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi, avec une carte, pour connaître le message principal de votre mois de septembre. Pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Alors, vous avez l'ange de sang. Donc, en fait, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que... en fait, c'est une promesse de bien-être, cette carte. Donc, ça vous dit que vous allez ressentir peut-être plus de vitalité, plus d'enthousiasme, plus de joie de vivre, que vous aurez plus d'énergie pour faire ce que vous avez à faire, mais qu'en contrepartie, eh bien, il va falloir accepter d'abandonner peut-être des vieilles habitudes, d'abandonner des vieux schémas obsolètes, voilà, que ce soit des schémas de comportement ou des schémas de pensée, voilà, qui sont erronés et puis qui vous freinaient jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi d'accepter de laisser partir une personne si vous constatez que ça ne fonctionne pas avec elle. Donc voilà, il peut y avoir en fait ce besoin de vous défaire de quelque chose qui ne fonctionne pas pour pouvoir recevoir bien plus dans le bon sens du terme, hein. Donc pour recevoir vraiment de belles choses, peut-être une belle relation ou beaucoup plus de réussite dans votre vie amoureuse. Alors, pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, pour les Capricornes. Bon, 10 de coupe, ça commence bien. De l'amour. Pour les Capricornes au niveau amoureux. Alors, par rapport à ce 10 de coupe, l'ermite, le fou, le 9 d'épée, le 3 de pentacle, le 6 d'épée, le hiérophante, le 4 de bâton. Écoutez, c'est exactement le message de cette carte, en fait. Cette carte résume tout le tirage là. Donc, mais en fait là, le message est assez clair, c'est que pour certains d'entre vous, en fait, comment dire, il y a un blocage à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment au niveau de votre mental, en fait. C'est au niveau de votre mental qui fait barrage, en fait, à cette énergie d'accomplissement, de joie de vivre et puis d'amour inconditionnel ou d'une famille heureuse. Là, ce 10 de coupe représente aussi ça. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau, en fait, avec ce 10 de coupe.
Sauf que là, il y a pas mal de peur, d'angoisse, de prise de tête, de rumination qui vous empêchent en fait d'être dans cette joie de vivre là, etc. Donc là, il y a vraiment un gros blocage et vous avez besoin de sortir de ça. Sauf que vous avez besoin d'aide, en fait. Donc là, c'est assez clair le message. Donc l'aide, vous allez la recevoir. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de guérir. Donc, soit pour certains, vous avez des soucis du type des troubles anxieux, des pensées obsédantes, répétitives. Vous ruminez peut-être beaucoup votre passé ou des situations dans votre tête et ça vous crée de l'angoisse, ça vous crée vraiment une grosse anxiété. Du coup, en fait, ça vous détruit intérieurement, en fait, cette angoisse-là, ces peurs, ces inquiétudes. Et du coup, voilà, vous allez être aidé pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver un équilibre émotionnel. Donc là, c'est vraiment par rapport à oui, un apaisement en fait. Il y a vraiment besoin que vous retrouviez un apaisement au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc, du coup, voilà, effectivement, là, ça parle pas trop du domaine amoureux, sauf que ça peut très bien, du coup, vous porter préjudice dans votre relation actuelle ou au sein de votre famille, si vous avez construit une famille, ou alors peut-être ça vous empêche de vous ouvrir à l'amour, tout simplement, hein, si vous n'êtes pas en couple. Mais quoi qu'il en soit, là, il est plus qu'important en fait que vous vous occupiez de vous et que vous vous occupiez de ce problème que vous avez peut-être mis de côté pendant un certain temps et que là du coup vos inquiétudes et votre stress est beaucoup trop fort en fait et là vous avez vraiment besoin d'aide. Donc ça peut être un thérapeute, comme ça peut être un ami, hein, une amie, ça peut être une personne de confiance. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, aller vous faire masser. Je veux dire, il y a plein de méthodes pour calmer l'anxiété. Pardon, je recommence la phrase. Pour calmer l'anxiété, pour apaiser les émotions, etc. Ça peut être peut-être de vous inscrire à un cours de relaxation. Voilà, ça peut être vraiment plein. Il y a plein de possibilités en fait qui s'offrent à vous pour que vous retrouviez justement un calme intérieur. Donc là, c'est vraiment un message important pour certains d'entre vous pour ce début du mois. Surtout que ce qui est non négligeable en fait, et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là au début du mois, c'est que Pluton qui rétrograde va rentrer à nouveau dans votre signe dès le 2 septembre. Donc Pluton, c'est la plus petite planète du système solaire, mais par contre, c'est celle qui agit le plus fortement sur l'humain, en fait. Et en fait, elle réveille justement les peurs, elle réveille les angoisses et le mal-être intérieur, en fait. Elle oblige à, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de soi. Elle nous oblige à nous purifier, elle nous oblige à nous libérer des blocages, etc. Elle ne nous laisse pas le choix en fait. Donc c'est pas une énergie facile cette planète-là. Et du coup, voilà, c'est clairement là son énergie qui peut vous impacter durant en tout cas ce début du mois. Donc voilà, là il y a effectivement ce besoin de vous occuper de votre mental. Je pense vraiment que c'est au niveau du mental là, c'est assez clair. Donc le mental qui crée un déséquilibre émotionnel. Donc voilà, ça c'est le début de votre mois. Et puis, du coup, là, à la fin du mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok, donc
avec le 6 d'épée, il y a vraiment cette notion, justement, c'est le message de cette carte aussi, c'est que vous allez quitter une situation qui ne fonctionne pas ou quitter un fonctionnement qui vous détruisait en fait. Donc c'est de changer votre façon de penser, c'est de changer votre façon de vous comporter. Donc avec la carte du hiérophante, encore une fois, on peut vous parler d'un thérapeute ou on peut vous parler d'une personne avec une certaine sagesse qui pourrait vous aider à retrouver un calme intérieur. Mais sinon, ça peut aussi vous parler d'un contrat officiel. Donc, est-ce que vous quittez une relation, vous en terminez avec un contrat de mariage peut-être, donc il peut y avoir éventuellement un divorce, ou est-ce que au contraire, le fait de quitter justement cet état émotionnel très 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 instable en fait, eh bien ça va vous permettre de vous engager vers une nouvelle personne éventuellement, parce que la fille de coupe peut représenter une nouvelle rencontre que vous faites, ou peut-être c'est aussi cette énergie de réouvrir votre cœur tout doucement, en fait timidement, vous voyez. Donc en tous les cas, à l'intérieur de vous, vous allez retrouver votre force et votre courage, parce que le Capricorne, c'est vraiment un signe qui a énormément de courage, d'accord. Je veux dire, c'est vraiment le signe. Vous êtes gouverné par la planète Saturne. Donc Saturne, c'est la persévérance, c'est le courage. Donc vous avez la force intérieure à l'intérieur de vous. Donc là, vous allez pouvoir constater qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous pensiez. Et que voilà, vous allez peut-être retrouver confiance en vous. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est pour des Capricornes qui se reconstruisent en fait, qui ont besoin de prendre soin d'eux pour se reconstruire. Donc il n'y a pas trop de mots par rapport à des sentiments, il n'y a pas trop de choses romantiques ou quoi. C'est plus axé sur une guérison intérieure. D'accord. Et c'est la base pour pouvoir être épanoui dans le domaine amoureux ensuite. Donc voilà, de toute façon, c'est pas pour rien quoi. Hein. Alors, donc je vais faire le tirage avec l'oracle. Pour les Capricornes au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Pour les Capricornes au niveau amoureux. Ce mois de septembre 2024, vous aviez le 4 de bâton. C'est exactement la même, la même carte. Alors, par rapport à cette carte bouclier, retard, rêve, maison. Ouais, vous voyez, la fille de coupe représentait une nouvelle énergie, le fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou de renaître un peu. Hein. C'est exactement la même énergie. Donc, miroir magnétique. Voilà. Bon, c'est vraiment exactement le même message. Donc, c'est bien, c'est cohérent. Donc là, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile dernièrement et puis que vous êtes à terre en fait. C'est évidemment une image, mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour vous relever. Et vous allez vous relever. D'accord. À la fin du mois, vous irez mieux. Donc si jamais vous n'êtes pas bien en ce moment, concentrez-vous sur l'issue de tout ça, c'est que vous allez vous sentir mieux. D'accord. Donc ça va s'arranger. En tout cas, vous allez vous sentir mieux. Alors, là, il y a vraiment une personne qui
ouais, qui a besoin de s'isoler peut-être ou de se protéger d'une situation qui s'écroule peut-être. Et c'est là aussi où il y a cette carte qui a tout son sens, c'est que vous avez besoin, pour pouvoir justement retrouver un bien-être et un équilibre intérieur et de la joie de vivre, eh bien vous avez besoin de laisser partir ce qui ne fonctionne pas. Vous avez besoin de lâcher prise en fait sur ce qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est clairement ça, c'est que ça va vous rendre triste ou ça va vous faire du mal de devoir laisser partir peut-être une personne qui ne veut plus être avec vous peut-être ou peut-être que voilà, vous avez peut-être des souvenirs qui vous reviennent en mémoire et puis vous allez peut-être ruminer. Voilà, là, il y a vraiment une personne euh, qui déprime dans son coin en fait et qui rumine beaucoup. D'accord, donc par rapport au fait de relever la tête ou de sortir de ce genre d'énergie, ben ça prend du temps en fait et vous avez l'impression que ça va encore prendre beaucoup de temps alors que non, à la fin du mois vous allez vous sentir mieux, d'accord, donc voilà, là c'est simplement une mauvaise passe ici, mais rien n'est figé, d'accord, tout est mouvement et tout finit par passer, même les plus gros nuages quoi. Donc voilà, concentrez-vous sur ça et puis dites-vous que tout est passager et voilà, ça va passer parce que là, vraiment, vous allez vous sentir mieux. Il y a un nouveau départ à la fin du mois, il y a quelque chose de plus léger en fait, hein, de plus innocent et puis de plus joyeux aussi. Hein, donc c'est beaucoup, beaucoup plus léger à la fin du mois. Alors, avec cette carte enfant, ouais, donc il peut y avoir éventuellement un nouveau désir de faire quelque chose ou alors de rencontrer une nouvelle personne ou ça peut être tout simplement concrètement une nouvelle rencontre hein, que vous faites à la fin du mois. Alors avec cette carte sexualité, séparation. Bon, donc ça reprend l'énergie du 6 d'épée hein, qui vous parlait de quitter une situation. Donc là, vous avez clairement les deux cartes là qui parlent de laisser partir justement quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous devez lâcher prise sur ce que vous désiriez jusqu'à maintenant parce qu'en fait, la vie a beaucoup mieux pour vous. D'accord, c'est le message de cette carte. Donc vous aurez l'impression de tout perdre alors qu'en fait, vous allez gagner beaucoup plus. En fait, c'est une sorte de... non, j'ai pas envie de dire ce mot, ce serait pas vraiment juste, mais c'est... Vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous allez laisser partir, en fait. D'accord, donc... voilà, c'est un petit peu ça là que ça veut dire. Alors avec cette carte enfant, parce que enfant c'est quand même trahison. Étranger. Alors est-ce que vous avez des difficultés avec un de vos enfants? Ça peut être ça, hein. Un enfant qui est à distance. La femme. Verdict. Ouais, donc là, ça peut être des soucis familiaux. Vous avez peut-être un problème avec un de vos enfants. Ou alors, si c'est pas ça, bah, c'est que vraiment, il y a une vérité à voir, il y a une décision à prendre, ou il y a vraiment une vérité à admettre par rapport à une situation passée qui est terminée. Ah là, on vous demande vraiment
de lâcher prise, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour vous. Alors avec cette carte fécondité, voyage. Ouais. Vous êtes vraiment invité à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est conflictuel. Ouais, c'est vraiment de vous éloigner des tensions, quoi, avec certaines personnes ou alors peut-être que vous avez vraiment envie de revoir une personne, peut-être une personne de votre famille. Donc là, ça n'a pas l'air sentimental, hein. C'est relationnel par contre, ouais. Mais vous avez peut-être envie de revoir quelqu'un de votre famille pour apaiser une situation. Ça vous pèse en fait qu'il y ait des tensions, des conflits avec cette personne. Avec cette carte accusation. Après voilà, peut-être c'est sentimental et puis que ça vous parle vraiment pour une relation amoureuse, mais ça peut vraiment être familial aussi, hein. Alors avec cette carte contrat. Ouais, il y a vraiment cette envie, je pense, de trouver un terrain d'entente avec une personne. Donc que ce soit amoureux ou que ce soit une autre relation, peu importe, vous verrez bien comment ça vous parle, mais là, en fait, il y a ce besoin de sortir le drapeau blanc, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment d'arrêter de se faire la guerre avec une personne. Avec cette carte contrat. Et parfois, la communication n'est pas possible. Et puis quand c'est vraiment pas possible, et puis que vous avez tout essayé pour discuter avec cette personne, c'est de laisser partir cette personne en fait. Même si c'est douloureux parce que si par exemple c'est une personne de votre famille ou quoi, c'est pas forcément facile de couper les ponts avec une personne de la famille. Mais c'est plus nos éducations, la société, etc., qui nous dit que on n'a pas forcément le droit de couper les ponts avec des personnes de la famille. Mais en fait, en réalité, ça ne change rien, que ce soit des personnes de la famille ou que ce soit des amis, des collègues. Peu importe, en fait. S'il y a une relation qui est toxique et qui ne fonctionne pas, on a tout à fait le droit de couper les ponts pour notre bien, en fait, pour un équilibre intérieur, vous voyez. Donc voilà, ça peut être si c'est votre choix, mais si c'est le choix de l'autre, c'est parfois d'accepter aussi que l'autre ait fait ce choix. Donc voilà, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais il peut y avoir comme ça un lâcher prise par rapport à une personne qui a pris ses distances et puis vous ne pouvez pas vraiment contrôler ça. Il peut y avoir effectivement beaucoup de remords par rapport au passé. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous exprimer envers cette personne et peut-être demander pardon aussi, ou voilà, vous ressentez le besoin d'essayer d'arranger une situation. Et voilà, donc peut-être que la personne va accepter de vous écouter, parce que là, il y a quand même une ouverture ici, une solution qui peut être trouvée. Alors avec cette carte ouverture, ouais, donc là il y a une réussite par rapport à ça. Donc bon, en tout cas il n'y a pas de carte qui parle d'amour, il n'y a pas de carte qui parle de romantisme, je veux dire. C'est pour ça que là vraiment ça peut être relationnel au sens large du terme. Avec cette carte ouverture. Jalousie. Et puis pour d'autres, voilà, c'est vraiment ce besoin de vous défaire d'une relation toxique du passé. Donc peut-être que vous vous êtes fait tromper ou voilà, on vous a peut-être trahi. Et puis là, en fait, vous battez pour reconstruire votre vie sans cette personne. Et que à partir du moment où vous allez
retrouver ce sentiment de joie à l'intérieur de vous et que vous allez enfin renaître, quoi, eh bien peut-être que l'autre ne sera pas forcément content de voir que vous êtes, vous retrouvez la joie de vivre en fait. Mais ça, c'est pas votre problème. Alors, avec cette carte contrat, évolution, d'accord? Donc là, vraiment, à la fin du mois, je vous le répète, ça va mieux aller. Vous allez vous sentir mieux d'une manière ou d'une autre. Donc, si ça vous demande de quitter une relation, soit. Si c'est pour votre bien, alors n'hésitez pas. Voilà, c'est des fois, voilà quoi. La question se pose plus. Hein. Et puis sinon, ça peut éventuellement être voilà, une discussion avec une personne pour arranger les choses. Et puis que ça va peut-être évoluer dans le bon sens. Donc voilà, il peut y avoir une possibilité de ça. Mais là, il y a vraiment... en fait, tout se passe à l'intérieur de vous, les Capricornes. Donc, ça va vous demander de la persévérance et du courage. Je ne vais pas vous mentir. Mais vous avez ce courage-là, comme je vous ai dit. D'accord? Vous l'avez clairement. Donc, voilà. Courage. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je crois que je peux rien vous dire de plus. Et concentrez-vous sur l'issue. Hein, ça va aller mieux. Ok? Voilà pour vous les Capricornes. C'était intense, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais ça vous parle, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un mois de septembre le plus doux possible. Voilà. Allez, ciao, ciao.